Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance. Celle-ci, elle n'aura pas de thématique particulière. On me dit juste de regarder les énergies, en fait, qui nous traversent en ce moment. Donc, voilà. Il y en aura une à thème dans la semaine, normalement, si je le peux. Il y en a une autre qui sera prévue dans la semaine. Alors, pour les énergies qui nous traversent, on me dit blocage. Bon, je peux rencontrer certains blocages, certainement. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer des blocages dans la matière, sur des projets, des relations, etc. Mais c'est surtout les personnes elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, qui se sentent bloquées, sans en comprendre vraiment les raisons. Ben voilà, en fait, hein, c'est cette image-là, à l'intérieur de vous. Où on n'a plus envie, on peut se sentir fatigué, las, résigné. Où on s'aperçoit même pas que voilà que la lumière rayonne en fait. Pourtant, on me dit il y a tout pour être bien, mais on se sent pas bien parce qu'on voit même pas. On se rend même pas compte qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on n'est pas seul. On tourne le dos peut-être à de l'aide, à sa propre lumière, oui, c'est ça. Pas par nostalgie, mais c'est un blocage, hein, c'est ce qu'il disait au début. Il y a un blocage. Peut-être par rapport à une transformation qu'on ne voit pas arriver ou qui met du temps à arriver. Un changement long, on me dit. Et du coup, on est un peu blasé, fatigué parce que ce changement tant attendu n'arrive pas. Il y a peut-être des personnes qui ont fortement travaillé, fortement prié, demandé avec le cœur, etc. Mais ça met du temps à se manifester. Et du coup, on peut se trouver un peu blasé. Est-ce qu'il y a autre chose avec celui-ci? C'est ça. On se remet en question, on se demande si on a mal fait, mal fait, si on a été entendu. Pourquoi c'est si long en fait? Il y a quelque chose, il y a une construction, un nouvel élan qui met du temps à arriver. On a plus l'impression là en ce moment que ça s'effondre plutôt que c'est en construction nouvelle. Voilà, on a plus l'impression que tout s'effondre plutôt que ça prend du temps parce qu'il y a une nouvelle construction et que voilà, les gros œuvres prennent du temps, etc. Ça, on accepte d'attendre quand on voit quelque chose qui grandit, qui mûrit petit à petit. Et là, en fait, comme il ne se passe rien, qu'on ne voit rien dans la matière, on a l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, qu'il n'y a pas de changement, que rien ne va. Ok. Alors, on va voir avec le deuxième Dixit. Alors que c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Hein. L'univers est peut-être en train de préparer quelque chose qui met du temps à se manifester comme nous on le voudrait dans la matière. On va voir si c'est un problème d'orientation ou... Non. Là, il semblerait vraiment qu'il y a quelque chose
qui arrive. Vous voyez, là, on me dit, il y a la pluie, en fait. Vous avez posé les bonnes graines, vous avez semé ce qu'il fallait, de ne pas douter, en fait. Parce que la pluie qui est en train de tomber, tout comme là, le sable qui est en train de s'écouler, c'est pour faire grandir la construction. Il y a une construction qui va descendre. Vos graines sont bien posées, semées, elles sont en cours d'arrosage. Pour la construction, pour l'élévation, pour le nouveau départ. C'est comme là, plutôt que de voir que tout va s'effondrer, on dit c'est pas le surplus ni le trop-plein, mais l'inutile qui est en train de s'écouler, qui est en train d'épurer, pour laisser après place au renouveau. D'accord? Voilà, le renouveau, de toute façon, il est là. Il y a quelque chose qui arrive. C'est en arrosage. Traitement en cours. D'accord? Ouais. Il y a une belle transformation qui arrive. Il y a une belle découverte. Ça va arriver. Il faut du temps parfois et c'est pénible. Hein. C'est clair que des fois, on aimerait avoir des résultats plus rapides. Mais ne vous inquiétez pas. Il y avait les cartes de la pluie. Après la pluie vient le beau temps, etc. Mais ok. Mais c'est en train. Il y a des phases de récolte, tout comme il y a des cycles lunaires, tout comme voilà. Il faut laisser le temps au temps, c'est-à-dire que chaque cycle, pensez que chaque jour a une raison d'être et que même si vous ne voyez pas les choses aboutir à l'instant T où vous le désiriez, ça arrive quand même. Il y a une belle transformation, il y a un beau cadeau qui arrive à la fin. Alors, on me dit de regarder. Ah, pour ça qu'on m'avait dit de prendre celui-là. D'accord. À quoi sert ce temps d'attente, entre guillemets? Non pas qu'il faille rester là en train d'attendre, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais c'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder. Donc on m'a dit de prendre celui-là. Ok. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. On me dit de regarder. Eh ben. Les obstacles, ils sont tout bien rangés. Ok. Alors. C'est tout des obstacles, ça. Alors, pendant que tombe la pluie et que l'arrosage tourne, peut-être qu'il y a une leçon à comprendre. On me dit, il n'y a pas de place pour moi. Ok. La vie est difficile et sa langue dit non. Il n'y a pas de place pour moi. On me montre encore. Là, il y a de l'herbe, etc. Le champ, comme on a vu tout à l'heure. Là. Il y a vraiment cette crainte de se dire, j'ai pas été entendu ou j'ai encore pas fait comme il faut, etc., etc. Les choses à épurer, là, le sable le sable qui est en train de couler, là, de tout ce qui n'est plus nécessaire, en fait, de garder en soi, ce nettoyage-là à opérer, c'est justement en rapport avec il n'y a plus de place pour moi et la vie est difficile. On vous demande de garder la foi et la confiance en vous. On sait tous qu'après, de par l'enfance et l'éducation qu'on a pu recevoir, il y a des choses qui sont difficiles à se libérer. Mais il faut que vous preniez conscience vraiment que vous êtes issu de la source, tout comme tout le monde, et que vous avez votre place ici, dans ce corps-là, dans cette vie-là, dans cette expérience-là. Et il faut, à un moment donné, se libérer des fardeaux du passé pour pouvoir reprendre sa place pleinement et vivre son expérience pleinement. Vous avez quelque chose à accomplir ici sur Terre, c'est valable pour tout le monde.
Avant même de parler de mission de vie, il y a déjà la reconnexion à soi qui est très importante. Et pour pouvoir vivre cette incarnation-là, il est absolument nécessaire que vous soyez pleinement incarné en vous-même. C'est quelque chose que je répète assez souvent en ce moment, ça doit être assez récurrent chez plusieurs personnes. Le fait alors là, on me renvoie encore à des choses de l'enfance, mais il faut vraiment, vous avez eu les parents que vous avez eus et l'éducation que vous avez eue, ce qui a engendré des failles, des blessures, des fardeaux, peu importe. On ne fait pas la guidance sur ça. Mais il faut que vous compreniez qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes libre de tout ça, que vous êtes libre de vous exprimer pleinement, de vivre pleinement et d'être dans la joie et la contemplation de votre vie. D'accord ? Et c'est ça qu'on vous demande de conscientiser. Certainement encore il y a des choses à libérer. Toutes ces choses inutiles-là qui sont imbriquées dans vous, qui sont à fluidifier en fait, pour les laisser partir et laisser la place au renouveau. Je veux dire, le passé a été, on n'est plus petit, on n'est plus enfant, on n'a plus à subir certaines choses, certains mots. On est libre, on est dans notre maison. Normalement, on est dans notre maison avec les gens que l'on aime, que l'on affectionne. Il ne faut plus garder ce cordon de reliance avec le passé, avec ce qui a été dit, avec ce qui a été fait et qui vous a blessé, clairement. Vous avez votre place, vous méritez votre place. Chacun a sa place et son rôle, entre guillemets, son expérience à mener. Ne vous sentez pas moins méritant que le voisin. Ou, vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez votre parfaite place ici à expérimenter. Divination et sagesse des coquillages. Et là, surtout, ce qu'on me montre, c'est l'étoile, en fait, et la protection. Sentez-vous protégé, par la source, par votre essence, par vos guides. Ils ne sont pas là pour... je veux dire, si vous avez un réconfort à aller chercher, ou du moins cette pulsion pour vous ramener un élan à vous, pour vous relever en fait. Parce que là, clairement, on voit des gens qui sont... voilà, qui sont en remise en question de tout. Enfin, on dirait des gens qui pensent à des choses qui subissent un mental qui leur envoie peut-être des infos ou des paroles de choses vécues et qu'on dirait ça... On me montre comme le dessin animé, là, le bonhomme qui se prend le poids sur la tête, là, et que ça fait toum, 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 et qui descend, là, dans la terre, là, ça fait ça. Donc, c'est pas quelque chose de contrôlé, hein, j'entends bien, mais récupérez votre force intérieure, en fait, et on me montre, qu'elle sort du trou, là, où ça faisait toum, 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 là, comme dans les dessins animés. C'est facile de dire, il ne tient qu'à vous de vous sortir de là, mais retrouvez cette force et cette lumière en vous, en fait, pour vous redonner l'élan de stopper tout ça et de vous dire, oui, j'ai ma place ici, et j'ai des choses à faire, et j'ai des choses à réaliser, et même si j'ai été contrainte à des choses, à subir certaines choses ou quoi avant, au jour d'aujourd'hui, je suis libre de marcher sur mon chemin. La seule personne aujourd'hui qui m'empêche, entre guillemets, d'avancer sur mon chemin, c'est moi-même, à cause des fantômes et des fardeaux du passé,
qui me retiennent dans un état de mal-être, alors qu'au jour d'aujourd'hui, si j'ouvre bien mes yeux, je vois bien que j'ai plus telle personne autour de moi, ou que j'entends plus ces paroles-là, ça se produit plus, ou que, vous voyez, c'est les fantômes du passé. Mais aujourd'hui, il faut bien conscientiser que vous êtes libre, hormis dans le mental, etc. Mais si vous regardez un instant, vous êtes libre de toutes ces choses passées. Vous n'avez plus à les subir, vous n'avez plus à les supporter. Voilà. Donc il y a un bon nettoyage quand même à effectuer pour pouvoir peut-être encore couper des liens ou enlever encore des choses dans l'inconscient en fait qui nous ralentissent et qui bloquent notre évolution. Vents et marées. Alors là on montre, vous voyez vous êtes sorti de la tempête là. Vous êtes arrivé sur terre, vous n'êtes plus dans le tumulte des émotions, dans le tourbillon, dans les rouleaux, etc. Vous êtes en terre sainte, on me dit. Vous êtes arrivé en terre sainte et vous êtes en sécurité. Vous avez plus... c'est plus que vous n'avez plus à vous battre contre les autres, mais à vous battre contre vous-même maintenant. Ne leur laissez plus le pouvoir. Anéantir, c'est un peu fort. Mais en termes d'énergie, si, on sent vraiment des personnes, boum. Mais vous êtes plus... cette force-là, ouais, on me dit c'est des personnes qui ont tellement lutté pour se sortir de tourbillons, de mal-être, de situations de personnes, qui maintenant qu'elles sont arrivées là où elles voulaient arriver, elles n'ont plus la force. Toute la force a été mise dans le chemin, et là je suis à la ligne d'arrivée, j'ai plus la force de commencer ma nouvelle vie en fait. Celle-là, celle pour laquelle j'ai tant travaillé pour me sortir de tout ça, maintenant que je suis arrivée là où je voulais arriver, j'ai plus la force de me relever et de construire la vie comme moi je la veux. Alors là on me dit de retourner dans le Qumran et les ressources. Ok. Parce qu'il y a quand même, on n'oublie pas cette clé là qui arrive. Hein. Du moins on me dit là, il va falloir aller la chercher quand même. Il va falloir se lever. La fleur est ouverte. Il faut aller l'accueillir, on me dit. Donc il va falloir se lever pour aller l'accueillir. Elle n'est pas loin, hein, mais il va falloir retrouver la force d'aller cueillir cette clé, ce cadeau qui vous attend, la confiance. La confiance, on me dit, gardez, c'est pareil, confiance à la source, au guide, au divin, à qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion de ayez confiance en la source qui va vous donner la force de vous lever pour aller cueillir votre clé, récupérer votre clé. Et l'amour. L'amour est le moteur de tout, la force de tout. Et cette force pour aller se lever, ça va être l'amour que vous avez de vous-même en fait. Vous voyez, le fait d'avoir bravé tout ça, là, la tempête, c'est pas un naufrage, c'est pas... vous êtes arrivé là où vous voulez. Il va falloir changer sa perception des choses. Vous n'avez pas dérivé. C'est vraiment vous êtes arrivé. Ça vous a demandé énormément de force. Ne pensez pas que vous êtes posé là maintenant à cet endroit-là, comme si on vous avait la vague vous avez jeté là en disant tiens débrouille-toi. Non, vous êtes arrivé. Ça y est, vous êtes arrivé à l'endroit où vous allez pouvoir récupérer ce pourquoi vous vous êtes battu, entre guillemets, pas battu, mais ce pourquoi vous avez eu la force de traverser tout ça. Il est temps de récolter. On ne vous a pas jeté sur une île à part, etc. etc. Je vous redis, on m'a bien dit, vous êtes arrivé en terre sainte.
Vous êtes arrivé, vous n'avez pas été jeté au hasard quelque part, vous êtes arrivé, même si on me dit, il y a peut-être encore des gens de par, entre guillemets, toutes les épreuves, elles peuvent avoir encore la tête qui tangue ou la tête qui tourne, etc. Vous voyez cette notion-là, reprenez vos esprits, parce que vous êtes arrivé pour aller chercher ça. C'est bon. L'amour que vous vous donnez, que vous devez vous donner à vous-même, vous donnera la force de vous relever, le respect de ce pourquoi vous vous êtes battu, de reprendre ses propres valeurs, de conscientiser en fait, que même si on n'a pas été aimé par le passé ou dans l'enfance, etc., ou du moins pas comme on l'aurait voulu, et qu'on ne s'est pas senti aimé, au jour d'aujourd'hui, apportez-vous tout ce dont vous avez manqué, durant votre enfance ou durant certaines périodes de votre vie. La source et les êtres divins vous aiment et vous accompagnent d'un amour inconditionnel et entre guillemets, servez-vous, utilisez cet amour inconditionnel en vous pour vous redonner la force et l'élan de continuer votre chemin. Ne restez pas à ruminer et à vous laisser les pierres qui vous tombent dessus et qui vous ensevelissent là sous la terre en fait. Pour retrouver cette énergie et cette force-là, la confiance en l'amour inconditionnel, en la source et en la vie tout simplement. Le fait de s'émerveiller et de voir la vie différemment que comme ça, j'ai vécu ça, on m'a dit ça, j'ai subi ci, oui, ok. On ne l'enlève pas. Mais transformez ça en force et en amour pour vous-même. Je veux dire, si on arrivait tous à transformer nos peines, nos souffrances et à faire l'alchimiste des énergies pour s'en servir pour force et pour avancer, ça serait un formidable carburant, vous voyez ? Ne laissez pas cette énergie à basse vibration vous prendre le dessus. Transmutez-la en force, en amour inconditionnel pour aller chercher votre clé, votre libération, votre cadeau. Je ne sais pas ce que vous aviez demandé, mais c'est là. Transmutez vraiment cette tristesse et ce mal-être en force et en amour inconditionnel pour vous, en la vie, en tout. Ne vous souciez plus de ce qui s'est passé. Vous voyez ? Quel est ton désir ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Maintenant que tu as bravé tous les obstacles et que tu es là, tu repenses au passé alors que tu t'es donné cette destination. Rappelle-toi ce pourquoi tu t'es levé, qu'est-ce qui t'a fait passer tout ça. Rappelle-toi pourquoi tu as voulu passer tout ça. Ok, tu t'es relevé les manches et tu as dû affronter certaines choses, des blessures, des personnes, peu importe, mais au jour d'aujourd'hui, c'est bon, elles sont très loin de toi, ces personnes. Rappelle-toi pourquoi tu as mené ce long voyage, rappelle-toi pourquoi, et ça te donnera la force. C'est tout avec celui-là, je crois. Ouais, ok. C'est bizarre, on dirait qu'il en manque. Je dirais qu'il me manque un truc. Bon. C'est un message, on me dit que c'est un message pour vous. Donc il faudrait que je lise le livre. Message des guides, ok.
Athéna. Alors, en fait, on me dit, je vais vous lire les mots qu'on me dit de lire. Hein. S'opposer à la brutalité émotionnelle. Les émotions ne doivent pas te faire perdre ta tête. Mettre son énergie au service de la connaissance. On dit aussi qu'il peut y avoir des maux de tête. On dit aussi que le fait de crier, alors pas sur les autres, hein, mais seul, chez soi, dans la voiture, etc., de pousser, on me dit de pousser le cri, un cri d'évacuation. Je vous donne les infos, après vous faites comme vous voulez. Il y a des personnes qui peuvent développer aussi un certain côté créatif, avec les mains, on me dit vraiment quelque chose avec les mains. On me dit huile essentielle. On dit aussi ne fuyez plus pour éviter les conflits. En fait, de changer votre perception, vous ne fuyez pas parce que vous voulez éviter des conflits, mais vous prenez une autre route parce que c'est pas une notion de fuir. En fait, si vous êtes face à une situation et que vous avez toujours le choix, ou vous fuyez pour éviter le conflit, et donc vous allez vous renfermer vos émotions, euh, euh, ne pas dire ce que vous avez à dire, ne pas dire ce que vous vouliez dire, etc. Donc vous allez fuir de par votre ressenti, de par ce que vous voulez dire, ou vous allez fuir la personne, ça veut dire ce que ça veut dire, vous allez aller plus loin, et que ça c'est pas une bonne chose. Ou vous dites ce que vous avez à dire, ou vous continuez sans ressasser le passé. Mais là, c'est une notion de fuite un peu biaisée, cachée, tranchée. On dit trancher vos pensées, vos émotions avec les situations. Là, c'est comme si vous restiez attaché à des personnes alors que vous ne les vouliez plus dans votre vie. On me dit c'est un peu une notion de fuite parce que vous laissez quand même un lien avec les situations ou les personnes. C'est pas clair pour vous encore. Vous n'avez pas encore fini de trancher sur certaines choses. On dit encore de garder confiance. On m'a montré le mot Dieu, reconnaissance. Et on me dit que le mental il sert encore trop de bouclier. On peut dire aussi de vous projeter utilement. C'est bizarre, il y a le truc qu'il a volé. De faire des projections utiles de vous. Quand vous vous sentez mal, projetez-vous dans un endroit qui vous rassure pour vous enfermer pas longtemps, juste le temps d'évacuer ce mal-être, de vous projeter dans des situations réconfortantes. Ou alors de fermer les yeux, de vous imaginer, je sais pas, dans un endroit imaginaire, peu importe, mais juste le temps de vous ressourcer pour pouvoir après continuer d'avancer. Faire des projections utiles et pas de se projeter dans le passé en ressassant des choses. On me remontre les émotions ne doivent pas faire perdre la tête. Et on me dit, enseignez-vous l'art et la manière de vivre votre vie. C'est comme si il fallait que vous vous auto-éduquiez ou faire un planning ou peu importe en disant aujourd'hui, je sais pas, je veux voir aujourd'hui, je ressens
La joie, on se met des émotions par rapport aux émotions qu'on souhaite ressentir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureuse, en paix et sereine. Et quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bam, on se répète le petit mantra, entre guillemets, qu'on s'est préparé le matin, ou aujourd'hui, je vois que le bon côté des choses, ou aujourd'hui, je ne m'occupe pas. Aujourd'hui, je ne m'occuperai pas des contraintes, je ne sais pas, en termes de paperasse ou quoi. Aujourd'hui, je m'occupe que de ce que j'ai envie. Je profite à fond de ma journée parce que demain, je sais que je vais m'occuper peut-être des choses un peu moins fun, des courses, des papiers, enfin, vous voyez, donc ce matin, on se lève en se disant aujourd'hui, je fais que du fun, entre guillemets, bien sûr. Les contraintes, on verra demain. Voilà, c'est pas qu'on procrastine, c'est qu'aujourd'hui, on veut la journée fun en fait. Et demain, c'est pas parce qu'on va faire les contraintes que la journée ne sera pas belle. Mais on s'octroie, aujourd'hui, je fais la pause sur les choses qui m'alourdissent un peu. J'ai envie de profiter de ma journée. Et on verra, ou peut-être ce soir, je m'occuperai des choses, voilà, un peu moins fun. Mais là, cet après-midi, ce matin, pendant 1 heure ou 2, je prends du temps pour faire des choses qui me nourrissent en fait de l'intérieur. Et vous récupérez une force et une vitalité pour après vous occuper des choses un peu moins fun. Vous aurez cette joie en vous et du coup les choses moins fun mais peut-être qui pouvaient vous paraître en termes de boulet, de fardeau le matin en se levant, on se dit ok, je vais d'abord récupérer de la force, de l'énergie, je vais me nourrir de joie, etc. Et après quand je serai là, eh ben, je m'occuperai de ça et ça passera tout seul. Et rappelez-vous bien de ça. Vous n'avez pas passé tout ça pour rien, ne vous sentez pas abasourdi. On a pris des coups sur la tête, etc. etc. C'est schématisé bien sûr, mais on reprend ses esprits et on se dit non mais attends, j'ai passé tout ça, c'est pas pour être comme ça au jour d'aujourd'hui. C'est pas pour me retrouver comme ça. J'ai pas bravé toutes les tempêtes là pour aujourd'hui me dire me retrouver dans cet état là. Non, j'ai bravé toutes les tempêtes pour mon nouveau moi, pour ma nouvelle vie, pour récupérer plein de choses en moi, ma force, mes valeurs, ma beauté, mes pleins pouvoirs, clairement. J'ai pas bravé tout ça pour me retrouver là, en train de me sentir encore affligée par les fardeaux du passé. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc rappelez-vous votre motivation, clairement. Et demandez, ayez confiance de toute façon, et demandez de l'aide à des personnes de cœur, on me dit. Des personnes, ça ne veut pas dire forcément les personnes pour qui vous avez de forts sentiments, des personnes de cœur, des personnes de cœur. Vous devez ressentir en vous une attirance, ça ne veut pas dire d'homme à homme ou femme à femme, ça ne veut pas dire une attirance amoureuse, mais une attirance de force et de puissance dans cette personne en se disant, elle va, sans pour autant vampiriser l'énergie de l'autre, mais en sachant que cette personne a son contact, ou peu importe, elle va me donner, je sais que cette personne va être capable de me donner l'élan, si ce n'est pas la source ou le divin, de demander au ciel de vous donner la force et l'élan d'avancer, malgré que je vois qu'il y a quand même encore des choses à libérer, mais vous allez trouver la force. La force doit venir de vous, mais des fois on a besoin d'une petite... Hop, on nous pousse avant de pouvoir pédaler. Et là, on a besoin d'être poussé pour pouvoir après continuer à reprendre son chemin et pédaler. La petite pitchinette, là. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Trop beau. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités et méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. C'est très beau, ça veut tout dire. Elle résume parfaitement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Si vous laissez la porte ouverte à ces personnes, de par vos pensées, vous les laissez encore le dessin animé, vous enlisez dans la terre. Fermez la porte et avancez. Ayez foi en l'amour et ne voyez que l'amour, pas le reste. Je me laisse guider par ce que j'aime.
Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse ou un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. On n'oublie pas ça. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau n'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Je répète, il y a encore des choses à libérer du passé qui sont, en termes de mémoire, dans le corps physique. Situés sur certains organes, certains chakras. Il y a encore vraiment un nettoyage à faire. Parce qu'il y a des personnes, j'imagine, il y a des personnes pour qui, même inconsciemment, il y a des traces en fait, il y a eu du vécu, des traumas, ça a pu générer des fausses croyances, etc., vis-à-vis de nous-mêmes. Donc forcément, il y a encore de l'épuration à faire. Pensez au sable dans le sablier là, qui s'écoule, de décristalliser certaines choses pour pouvoir les fluidifier et s'en libérer en fait, qu'elles retournent là où elles sont, elles appartiennent au passé, au jour d'aujourd'hui, elles ne nous servent à rien dans notre construction, au contraire. Il va falloir se délester vraiment de certains fardeaux. Tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Faites appel à votre intuition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cet élan du cœur. Là, vous êtes sur un vélo, à l'arrêt, il faut juste qu'on vous pousse pour pouvoir que vous repreniez le rythme en fait. Donc, allez vers des personnes qui vous attirent pour ça. Peut-être même quand j'ai dit ça, vous avez pensé à quelqu'un en disant « Ouais, elle, je sais que, hop, juste elle va me... Juste, je vais la voir, je vais lui parler, je vais prendre des rendez-vous avec telle ou telle personne, peu importe, après si vous êtes accompagné ou pas, mais je sais que bam là, elle va me donner l'élan pour continuer mon chemin. » La dernière, j'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Repensez à ce qui vous faisait plaisir. Vous étiez venu chercher ça, de toute façon. Elle est où la petite clé? Là. Vous aviez ça pour objectif. Ne l'oubliez pas. Ne laissez pas le passé encore entraver votre présent et votre futur. Vous avez le droit de vivre pleinement la vie que vous avez décidée. Et si au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui vous freinent et qui vous empêchent de vous réaliser pleinement dans ce que vous voulez, c'est que peut-être pour le moment, il faudrait s'éloigner de ces énergies, de ces personnes ou de ces situations, tout en se rappelant que parce que si ça vous empêche d'atteindre votre but, c'est qu'il y a un problème de fréquence et de vibration à ce moment-là avec certaines personnes. L'amour que... Là, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte une immense joie, un immense plaisir, ça, ce cadeau-là. Ce que vous avez tout traversé, c'est une redécouverte à vous-même, c'est une renaissance à vous-même. Donc il faudrait peut-être s'éloigner de certaines énergies qui vous empêchent de... Vous avez le droit d'aller là.
Au jour d'aujourd'hui, vous êtes grand et vous avez le droit de vivre la vie que vous voulez sans laisser le passé vous torturer ou avoir encore de l'emprise. C'est fini. Ne leur donnez pas encore ce pouvoir-là, entre guillemets, de vous gâcher votre présent et de ce fait vous gâcher votre futur. C'est fini. Aujourd'hui, vous voulez être là, récupérer ça. Et vous en avez le droit, parce que vous êtes à votre place et que vous le méritez. Vous avez votre place et vous êtes dans le droit d'aimer et de vous aimer avec vos valeurs à vous. Puisque dans la mesure, de toute façon, de tout ça, ce chemin vous apporte quelque chose, une guérison, peut-être que c'est une guérison, une transformation, mais c'est quelque chose de pur. Peu importe s'il faut laisser des fardeaux ou des personnes pour le moment sur, entre guillemets, sur le bas-côté et continuer d'avancer. Si ces personnes vous retrouveront après, vous recroiserez certaines personnes là, tant mieux. Si vous ne les recroisez pas, c'est que ce n'était plus en cohérence avec la nouvelle personne que vous étiez, que vous souhaitiez devenir. Mais ne devenez pas une personne pour faire plaisir aux autres ou en fonction de ce que les autres attendent de vous, ou n'ayez pas peur de changer parce qu'il y a certaines personnes, entre guillemets, que vous allez perdre. C'est pas une perte. Restez focus sur la direction que vous voulez porter à votre vie. Et les bonnes personnes entreront, et entre guillemets, les personnes qui n'auront plus les mêmes vibrations que vous sortiront. Ainsi, c'est la loi de l'univers en fait, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes entre deux mondes, entre votre ancien vous et votre nouveau vous, en disant ouais mais je suis sûre que si je fais ça, ben, je vais perdre un tel ou un tel, du coup j'ose pas aller vers ce que je veux vraiment parce que je sais très bien qu'en chemin je vais perdre telle ou telle personne. Peut-être que elles seront sur le côté pendant un moment, ou peut-être que vous les retrouverez à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas contenter tout le monde et vous renier, vous, est-ce que vous voulez être pour les autres. Parce que dans tous les cas, vous allez souffrir, c'est obligé. Vous allez partir en propre dualité en vous-même. Et vous ne serez pas plus heureux, vous serez comme ça. Je ne vais pas vers ma propre lumière, je reste vers là parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce que je sais que je vais perdre un tel, parce que je sais que si, et du coup vous tournez le dos à votre propre lumière. Allez vers votre propre lumière et soyez en paix avec ça. Et les personnes que vous retrouverez là-bas seront celles qui sont faites pour vous, que ce soit en relation amoureuse ou en relationnel ou en termes de projet. L'abondance, elle est juste là. Mais il faut accepter aussi et avoir la volonté de laisser certaines choses partir, s'en aller, déposer certaines choses. Avoir conscience qu'il y a des choses qui nous bloquent et que ces choses-là, on ne les veut plus, on veut avancer et on verra ce qu'on retrouvera après. Peut-être qu'on retrouvera ces personnes qu'on avait peur de perdre aussi transformées, ou peut-être qu'on aura une autre vision de ces personnes-là et que finalement on se rendra compte que, ouais, elles étaient dans mon entourage ou voilà, mais finalement ça me bloquait. C'était peut-être karmique. Allez, la dernière. Mais vous ne pouvez pas rester entre votre ancien vous et votre nouveau vous éternellement. Vous allez être trop mal. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur et de mourir, et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans les moments les plus empoisonnés. Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives, de plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Je vous souhaite une bonne semaine.